La durée d'indisponibilité de Eduardo Camavinga est déjà connue. Ike Bravo sème la zizanie au Real Madrid. Carlo Ancelotti peut reconduire son contrat et le Real Madrid serait potentiellement intéressé par 3 joueurs du Bayer Leverkusen. Je vous donne tous les détails dans cette vidéo. Salut, moi c'est Wilfried, ici je parle Real Madrid, je donne les actualités du Real Madrid, je donne mes avis sur le Real Madrid. Si c'est un sujet qui t'intéresse, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Entrons directement dans le vif du sujet. Les gars, la mauvaise nouvelle vient de tomber ce jeudi où on nous annonçait j'ai annoncé plus tôt que Camavinga était de retour pour des examens médicaux pour confirmer son état de santé. Et bien, les résultats ne sont pas du tout positifs. Eduardo Camavinga, sa durée d'indisponibilité est connue selon le communiqué effectué par l'équipe de France. Eduardo Camavinga sera indisponible tout ce mois de novembre. Il souffre d'une entorse au genou après un contact aux entraînements avec Ousmane Dembélé. Il souffre d'une entorse au genou et sera indisponible pour un mois. Une mauvaise nouvelle pour le Real Madrid qui, rappelons-nous, a déjà perdu plusieurs de leurs cadres et ça s'arrange. Après tout cela, donc comme je l'ai dit, Eduardo Camavinga sera totalement indisponible pour cette trêve internationale. Ne pourra donc jouer aucun match avec cette équipe de France lors de ce mois de novembre. Restez scotché pour plus d'informations concernant ce dossier. Ike Bravo, cette pépite chippée au Barça par le Real Madrid, sème la zizanie dans cette équipe du Real Madrid. Je m'explique. Ike Bravo est arrivé sur prêt du Bayer Leverkusen pour le Real Madrid. Ce joueur qui a été initialement formé au FC Barcelone. Le Barça voulait le rapatrier, mais c'est le Real Madrid qui a eu le dessus et il est pris en prêt pour cette équipe du Real Madrid La Casilla, où il avait déjà fait ses débuts d'abord avec cette équipe du Bayer Leverkusen à seulement 16 ans. Il a fait ses débuts à la Bundesliga, ce qui a beaucoup attiré l'attention des cadres européens, normalement le Real Madrid et le Barça. Mais finalement, c'est le Real Madrid qui l'a eu en prêt dans cette équipe du Real Madrid La Casilla, où il est arrivé et ses débuts n'ont pas du tout répondu aux attentes de cette équipe du Real, mais au contraire, il y a eu beaucoup de plaintes concernant son comportement dans cette équipe-là, jusqu'au coup il a été relégué. Il a été relégué en Youth League, en U19 Youth League, où il a fait quand même de bons débuts puisqu'il a fait 3 buts et 3 passes décisives en 4 matchs avec cette équipe du Real des U19 en Youth League. Mais le Real se plaint de son comportement puisque il avait été mis au banc, ou il avait été mis au vestiaire pour un long moment maintenant suite à un tacle dangereux qu'il a eu à faire et il avait été expulsé. C'était là sa punition qui a été punie par Raúl González, que nous connaissons tous, cette légende du Real Madrid qui est l'entraîneur du Real Madrid La Casilla. Et bien, il a repris activité le week-end dernier et lors du week-end dernier encore, il a encore été expulsé pour un autre tacle dangereux, ce qui n'arrange pas du tout son cas avec cette équipe du Real Madrid qui l'avait donné une seconde chance à le prolongeant pour un an de plus. Les nouvelles qui sont sorties sont que le Real Madrid serait prêt à le remettre au Bayer Leverkusen ce janvier, quitte à indemniser le Bayer Leverkusen pour ce joueur-là, Ike Bravo. Restez scotché pour plus d'informations concernant ce dossier, parce que je suis sûr qu'il y aura encore quelque chose de croustillant concernant ce joueur-là au Real Madrid. Cette zizanie-là causée par ce joueur est vraiment surprenant pour un joueur qui a vraiment fait de très beaux débuts. Si vous voyez le Real et le Barça se discutaient, Ike Bravo, ça veut dire qu'il faisait, c'était un super monstre au Bayer Leverkusen, mais les attentes n'ont pas été répondues par ce joueur-là.
vous voyez, quitte à que le Real Madrid le remette avant le temps et indemnise l'équipe du Bayer Leverkusen. C'est pas du tout une très bonne note pour lui, mais espérons que à l'avenir il pourra faire mieux. Sinon, le Real Madrid a déjà pris sa décision le concernant et souhaite bien le rembourser. L'effectif du Real Madrid cette saison, c'est une véritable hécatombe de blessures, normalement avec Militao, les Courtois, Tchouaméni, maintenant Camavinga, et il n'arrive même plus à me rappeler tous les noms des gars qui sont blessés cette saison. Les gars, vraiment, mais pour le remplacement de Tchouaméni et Camavinga, nous connaissons déjà qui vont les remplacer, notamment Toni Kroos, qui n'a pas beaucoup de temps de jeu en ce début de saison, et Luka Modric. Ce sera l'occasion pour eux, ces vétérans-là, de pouvoir jouer à plein temps. C'était aussi l'une de leurs requêtes au Real Madrid, et ce sera maintenant le cas. Ils vont pouvoir jouer plusieurs parties complètes, et ce n'est pas surprenant puisque nous connaissons tous leur niveau, mais le Real Madrid qui favorisait plus la présence de leurs jeunes cracks sur le terrain, considérant que les vétérans sont déjà vieux ou bien en fin de contrat, et ils ont besoin que la relève soit déjà prête lors de leur départ. Et surtout les gars, continuez à soutenir la chaîne en vous inscrivant sur 1xBet en utilisant notre code promo ActuSportLive pour recevoir tous les nouveaux bonus 1xBet. Merci encore, nous allons continuer. Ancelotti reconduit Xavi Alonso, le nouveau coach du Real Madrid. Une bombe éclate concernant ce dossier au Real Madrid. Nous savons tous que Carlo Ancelotti est en fin de contrat. C'est sa dernière année avec le Real Madrid, sa possible dernière année avec le Real Madrid, et son contrat se termine en 2024. J'ai toujours dit aussi sur cette chaîne que Carlo Ancelotti est lié à cette équipe du Brésil, ou à ce qui paraît aurait un contrat ou est attendu par cette équipe du Brésil pour préparer la Copa América et la Coupe du Monde. Mais rappelons ici que la surprise peut nous surprendre de voir Carlo Ancelotti prolonger avec le Real Madrid, puisqu'il a annoncé qu'il est disponible pour une éventuelle prolongation avec cette équipe du Real Madrid, notamment en voyant qu'il a constitué une équipe de jeunes, que Florentino Pérez a 100% confiance à cette équipe, nomme cette équipe même d'une équipe qu'il a maintes fois cité cette équipe comme une équipe qui ne va pas se lasser de trophées. En fait, ne soyons pas surpris de voir Carlo Ancelotti prolonger un an de plus avec le Real Madrid, mettant tous les plans de Xavi Alonso dans la poubelle. Mais jusque-là, laissez scotcher pour plus d'informations concernant ce dossier. Dites-moi en commentaire, pensez-vous que le Real Madrid doit prolonger Carlo Ancelotti, notamment avec cette nouvelle équipe de jeunes, ou bien le Real Madrid doit rester patient et attendre que son contrat finisse pour signer Xavi Alonso pour le remplacer? Dites-moi tout cela en commentaire, je vais prendre tout le temps de lire vos commentaires et de vous répondre dans ma prochaine vidéo. Il aurait sur sa liste de 3 joueurs de cette équipe du Bayer Leverkusen. Rappelons que le Real Madrid prépare déjà son mercato, et ils ont pour cela beaucoup de joueurs sur leur liste pour ce mercato là. Mais il y a 3 joueurs principalement qui attirent notre attention. Il s'agit ici de 3 joueurs de cette équipe du Bayer Leverkusen. Il s'agit de Jérémy Frimpong, de Florian Wirtz et de Victor Boniface. Nous allons parler ici de Jérémy Frimpong, qui, rappelons-le, est le latéral avec le plus de passes décisives cette saison. De Victor Wirtz, qui est l'un des gros jeunes talents de cette Bundesliga cette saison, et de Boniface, qui est l'un des meilleurs buteurs de la Bundesliga cette saison. Celui qui sera le plus difficile à recruter est Florian Wirtz, qui est sous contrat avec le Bayer Leverkusen jusqu'en 2027, et sa valeur marchande présentement est de 85 millions d'euros, mais le club du Bayer Leverkusen demandera une somme qui est
dans les alentours de 100 millions d'euros. Insister sur le fait que Jérémy Frimpong et Boniface ne seront non plus faciles à recruter, puisque eux sont à 2 sous contrat avec le Bayer Leverkusen jusqu'en 2028 et Boniface a une valeur marchande de 40 millions d'euros présentement et Jérémy Frimpong lui a une valeur marchande de 45 millions d'euros. C'est-à-dire que si le Real Madrid veut recruter l'un de ces trois, ils devront négocier dur avec cette équipe du Bayer Leverkusen pour en recruter un dans son effectif la saison prochaine. Restez scotché pour plus d'informations concernant celui-ci. Qui pensez-vous que le Real Madrid doit recruter des 3 joueurs, ou pensez-vous que le Real Madrid doit recruter 2 ou les 3 en même temps pour son effectif? Dites-moi tout cela en commentaire et je vais prendre le temps de lire et vous répondre. Si vous avez des questions, vous écrivez vos questions et je vais vous répondre dans ma prochaine vidéo comme je le fais toujours. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo à la Madrid, à la Los Blancos. Ciao, bye bye, pour une prochaine vidéo.